Bonjour à tous, Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, concepteur de produits naturels et formateur en naturopathie et neurosciences. Une grosse partie de mon activité, c'est d'accompagner des naturopathes en cours d'études ou bien diplômés à développer leur activité pour en vivre tout simplement avec éthique, bienveillance et surtout en vivre confortablement puisqu'à un moment donné, on ne fait pas ça pour la gloire et si on veut aider des gens pendant 40 ans de notre vie et même après, puisque souvent on n'a même pas envie d'arrêter à l'issue de sa carrière de naturopathe, pour pouvoir faire ça pendant longtemps, il faut pouvoir manger tous les mois. Donc il est évidemment extrêmement important de développer son activité et d'avoir une activité qui soit rentable et efficace. La question que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une sorte de réflexion qu'on me fait souvent, notamment dans le développement d'activité, c'est comment fait-on pour motiver nos clients pour qu'ils puissent mettre en pratique réellement tous les conseils qu'on leur donne. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que de leur faire énormément de conseils, d'avoir passé des heures et des heures avec eux, ou bien alors d'avoir rédigé, parfois j'entends que la personne me dit j'ai rédigé un plan d'hygiène vitale, j'ai rédigé un plan de conseils, je leur ai envoyé une fiche de synthèse qui faisait 3, 4, 5 pages, j'ai mis 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'autre fois j'ai lu quelque chose, une dame qui mettait 7 heures, 12 heures, qui des fois travaillait 2 jours pour leur envoyer un compte rendu alors qu'elle avait déjà fait 3 heures de consultation avec une personne. Il n'y a rien de plus frustrant que de s'apercevoir que la personne ne met pas en pratique. Alors du coup, j'ai envie de partager avec vous 7 clés indispensables pour motiver les clients suffisamment et qui mettent en pratique la majorité ou pratiquement tous les conseils que vous leur donnez de façon à obtenir des effets, que ce soit efficace et puis tout simplement qu'ils soient satisfaits et qu'ils puissent vous recommander derrière parce que c'est ainsi que le bouche à oreille se fait. Et d'ailleurs, je vous partagerai une dernière clé qui pour moi est très contre-intuitive et je pense qu'elle vous plaira énormément. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vais faire de plus en plus de vidéos en rapport et qui s'adresseront justement aux naturopathes diplômés ainsi qu'aux élèves en cours de formation. C'est très dur de développer son activité aujourd'hui. Malgré tout, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour le monde de la naturopathie. Donc je vais essayer de vous partager ça le plus fréquemment possible. Donc abonnez-vous à la chaîne. Je parlerai aussi des sujets d'initiation à la naturopathie que vous pourrez partager peut-être à vos clients ou à d'autres personnes pour éviter de radoter lorsque les gens vous disent « Ah bon, la naturopathie quoi ?» Et puis je parlerai également des produits naturels parce que pour moi c'est partie intégrante évidemment de la démarche du naturopathe. Pour aller encore plus loin, si jamais vous êtes en cours de développement de votre activité, je vous invite tout simplement à télécharger gratuitement mon e-book qui s'appelle « Les 7 erreurs à éviter qui empêchent aujourd'hui 99% des naturopathes de vivre de leur activité ». Vous pouvez le télécharger, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. La première de ces clés, c'est la règle que j'appelle la règle des 95-5. La règle des 95-5, je l'ai élaborée à partir de l'idée de la loi de Pareto qui dit que généralement 20% de nos clients génèrent 80% de notre chiffre d'affaires, que 20% de nos clients génèrent 80% de notre service après-vente, que 20% de nos conseils génèrent 80% des résultats. Et donc réellement, aujourd'hui, moi j'en ai tiré une leçon au travers de mon accompagnement de naturopathes dans le développement de leur activité, mais également de formation de jeunes élèves naturopathes que j'aide à se mettre en pratique le plus rapidement possible. Et souvent, une remarque qui m'a été faite, c'est que finalement, pour aider énormément de monde, souvent on me dit presque tout le monde, et moi j'en ai dit 95%, d'où 95,5, finalement c'est très peu de nos connaissances et c'est très peu en fait de ce qu'on appelle les basiques fondamentaux qui permettent d'aider un maximum de monde. Pour moi, aujourd'hui, la règle des 95-5, c'est tout simplement que 95% des résultats que vous voulez obtenir avec une personne, vous pouvez les obtenir avec 5% des conseils. C'est pas la peine de bourrer le mou à la personne et de vouloir lui dire toute la terre entière. Au pire, vous passerez de 95% de résultats à 96, à 97. Sauf que l'effort pour passer de 95 à 97, 97 va vous nécessiter des heures de boulot et beaucoup d'efforts. Vous allez brasser beaucoup de vent et la personne, clairement, elle risque de lâcher prise. Donc honnêtement, focalisez-vous sur vos basiques et concentrez-vous sur les 5% de vos connaissances qui vraiment vous permettent de résoudre 95% des problématiques que les gens vous exposent et donc de leur fournir vraiment les informations essentielles pour être sûr qu'ils puissent obtenir le maximum de résultats. Ne cherchez pas forcément à atteindre les 100% dans un premier temps, cherchez à atteindre 95% avec les 5% de connaissances et vous allez vraiment éviter de brasser beaucoup de vent et de bourrer le mou de votre client. La deuxième clé, pour moi, il faut absolument que vous limitiez les séances à 1 heure à 1 heure et demie maximum. Aujourd'hui, on le sait, en fonction des êtres humains, on a une capacité d'attention entre 60 et 90 minutes.
Si vous dépassez ça sans faire de pause, la personne en face, elle est ce qu'on appelle brainwashée, elle a le cerveau qui lâche, elle part en auto-hypnose, vous êtes en train de lui parler, on a l'impression comme un enfant à qui on parle qui est dans le vide, il range son cerveau, et ben la personne en face, c'est ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de saturer de l'ensemble d'informations que vous essayez de faire prendre note à leur conscient. Et du coup, elle passe dans des phases inconscientes pour essayer de traiter cet afflux d'informations encore plus vite et de ranger rapidement. C'est un petit peu comme un état d'auto-hypnose. Réellement, concentrez-vous sur le fait de fixer une limite à vos temps de séance entre 1 heure et 1 heure et demie. Bien souvent, regardez un petit peu le e-book que je vous ai proposé de télécharger. J'y expose pas mal de raisons qui font que les gens font des séances trop longues pour justifier différentes choses. Et honnêtement, vous verrez, il y a probablement des choses dans lesquelles vous allez vous retrouver. Il n'est pas nécessaire de faire des séances très longues. Moi, j'ai souvent des élèves qui me disent « Quand je vais à l'essentiel et que je fais du 95-5, en 1 heure, c'est plié. La personne en face ne sature pas. Au contraire, j'ai l'impression que chaque information que je lui dispense est complètement intégrée. Et d'ailleurs, les questions en face sont complètement pertinentes. Elle ne me demande pas de répéter des choses où je viens de lui dire 3 fois et elle me demande encore une fois de répéter. » Voilà, là c'est très important, limiter les séances à 1 heure à 1 heure et demie. La troisième clé que je vous partage, c'est tout simplement de les faire écrire. Bien souvent, les naturopathes pensent que comme ils facturent et qu'ils facturent finalement trop cher de leur point de vue pour les personnes qui sont en face, qui viennent pour leur santé, donc finalement il y aurait un problème d'éthique relatif à l'argent, eh ben, il faudrait leur faire nous-mêmes le rapport, leur prémâcher le travail, ne surtout pas les faire écrire. Rappelez-vous d'une chose, quand vous étiez à l'école, on vous faisait copier « J'arrête de bavarder en cours ». Je suis sage pendant les cours, je suis attentif pendant les cours, et ça 100 de fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit, dans notre monde on écrit de moins en moins, on est sur le smartphone, c'est pas du tout pareil, ou sur l'ordinateur, on tape, c'est pas pareil qu'écrire. Quand on écrit à la main, notre cerveau comprend réellement que c'est quelque chose d'important. Donc quand la personne va écrire, je dois manger ça, ça et ça, je dois faire ceci, je dois prendre cela, alors elle va vraiment faire comprendre à son inconscient et à son cerveau à quel point c'est primordial de mettre en place ces conseils. Le quatrième point, je sais que souvent certains naturopathes sont dans des mouvances dites hygiénistes, qui sont très portées sur l'hygiène de vie, qui pensent que seule la modification et l'amélioration de l'hygiène de vie peut générer de l'état de santé. Je suis complètement d'accord. Par contre, mon quatrième point, pour moi, il est fondamental, c'est de conseiller à toutes les personnes qui viennent vous voir ou que vous rencontrez et qui vous demandent un petit conseil rapide pour lequel vous ne faites pas forcément une séance, tout simplement de leur conseiller ce qu'on appelle des produits naturels qui font mouche à tous les coups. Pourquoi je vous conseille cela? Tout simplement parce que, du point de vue neuroscientifique, pour conditionner de la motivation chez quelqu'un, il faut tout simplement générer beaucoup de résultats pour pas beaucoup d'efforts. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, à qui vous allez demander de faire des modifications alimentaires, peut-être de travailler sur ses pensées pour être un peu plus positif, peut-être de travailler sur son sommeil, de reprendre de l'exercice physique, de faire une détox, de faire un jeûne, de faire une monodiète, une diète, etc., etc. Tout ça, c'est des efforts assez importants. Si les résultats ne sont pas ressentis directement et rapidement par la personne, on va causer un déficit de motivation. Pour ça, il est primordial de conseiller des produits qui font mouche à tous les coups, bien sûr qu'ils soient totalement naturels, parce que c'est des produits qui vont permettre de matérialiser un résultat rapide pour la personne et quasiment instantané en faisant le minimum d'efforts. Ça va générer beaucoup de motivation. Moi, c'est souvent une technique que j'applique avant même les séances. Lorsqu'une personne me dit « Tiens, j'ai un petit bobo, un petit souci, j'aimerais bien agir dessus de façon naturelle, est-ce que tu pourrais me conseiller ?» Je lui conseille souvent un produit qui fait mouche à tous les coups. Comme ça, je suis sûr qu'il génère beaucoup de résultats tout de suite et je lui dis d'ailleurs directement, tu sais, le produit va t'aider. Par contre, n'oublie pas qu'après, il faudra faire le travail en fait sur l'hygiène de vie pour vraiment aller beaucoup plus loin et améliorer de façon durable ton état de santé et conditionner un état de santé positif à long terme. Et donc souvent, la personne est très motivée par les résultats de ce petit produit qui génère peu d'efforts et beaucoup de résultats. Et donc, elle a envie d'aller plus loin et une personne qui était peut-être même pas apte à prendre tout de suite une séance peut avoir envie d'aller beaucoup plus loin. La cinquième clé indispensable, c'est la maîtrise des basiques. Honnêtement, dans la règle du 95-5, et si vous voulez limiter vos séances à 1 heure, 1 heure et demie, vous devez maîtriser vos basiques. Il est impensable de croire que vous allez connaître l'ensemble de toute la théorie naturopathique. C'est impossible. D'ailleurs, en fonction des expériences de personnes qu'on rencontre, de ce qu'on a vécu dans sa vie, on est tout de suite beaucoup plus sensible à certaines techniques, à certaines techniques basiques, certaines théories, mais finalement qu'on peut mettre en pratique facilement parce qu'on les a vécues en nous. Moi, par exemple, j'ai très longtemps souffert de migraines
chroniques quasiment tous les jours, évidemment des techniques en rapport avec des migraines, moi ça vient tout de suite comme ça. Par contre, j'ai pas eu de problème d'endométriose ou j'ai pas eu de problème de règles douloureuses pour lesquelles j'aurais eu peut-être des choses à moduler dans mon hygiène de vie. Donc je suis peut-être un petit peu moins sensible à ça et je maîtrise peut-être un petit peu moins. Donc il est important de maîtriser vraiment les basiques fondamentaux qui permettent de couvrir les 95% de cas qui vont vous être présentés et qui vont vous permettre de générer 95% des résultats avec 5% de ces basiques que vous maîtrisez. C'est vraiment important, d'autant plus que ça m'amène au point suivant, qui est tout simplement de poser une intention forte. Si vous ne maîtrisez pas vos basiques, si vous ne limitez pas le temps que vous allez faire en séance, si vous ne limitez pas aussi à la règle du 95-5, vous allez devoir brasser beaucoup de vent et quand on brasse beaucoup de vent et que ça dure trop longtemps, on sature. Il est impensable pour nous et impossible physiquement de poser une intention dans chaque phrase que l'on prononce. Par contre, si la séance dure 1 heure et qu'on est à fond sur nos basiques, qu'on maîtrise totalement, qu'on sait pertinemment qu'on vise pas 100% du résultat, mais 95% du résultat pour la personne, parce que c'est comme ça qu'on va générer le maximum d'impact, et non pas en allant faire 1 heure de plus pour générer 1% supplémentaire, alors on peut poser cette intention très très forte de bienveillance. Moi je me concentre souvent sur une intention de bienveillance et d'amour, mais je propose souvent aux élèves de dire concentrez-vous sur une intention très favorable, de dire vraiment j'ai envie de changer favorablement la vie de cette personne, j'ai envie d'améliorer l'état de santé de cette personne, j'ai envie que chaque énergie qui sort de mon corps et dans les paroles que j'envoie et dans les vibrations de ma gorge, tout ça, c'est vraiment une des intentions très 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 positives pour la personne qui est en face de moi. Et enfin, le 7e point, je vous l'ai dit, il est un petit peu contre-intuitif. Pour moi, le 7e point clé est indispensable. Vous devriez partir à chaque fois en séance avec un client en partant du principe que vous n'aurez pas de 2e séance. Vous devez faire ce qu'il faut pour que si la personne sort de là, vous avez été suffisamment percutant, vous avez été concis, vous avez été focus sur vos basiques avec une intention forte pour que vraiment, et vous avez proposé des produits qui font mouche à tous les coups, pour être sûr que la personne sorte de là avec suffisamment de motivation et des clés qui vont changer sa vie, même si vous la revoyez jamais. Partez toujours du principe que vous la reverrez jamais, parce que souvent, vous savez, il y a un biais psychologique humain qui dit que quand on pense qu'on a énormément de temps pour faire un travail, et bien tout simplement, on s'accorde le fait de pouvoir étaler notre travail dans le temps. Par exemple, vous avez probablement eu des exposés ou des devoirs à rendre quand vous étiez au collège, au lycée, en études de naturopathie ou je ne sais où. Si on vous dit que vous avez 2 mois pour le faire, par exemple votre mémoire, vous avez 6 mois pour le faire, bah très concrètement, il est peu probable que le premier jour, vous soyez déjà en train de bûcher à fond. Par contre, si on vous dit, vous devez rendre ça dans 2 jours, mais on s'en fout que ce soit 100% du résultat. Si vous avez 95% en fournissant 5% de l'effort que vous auriez fourni sur l'ensemble du temps qu'on vous aurait communiqué ou proposé pour vraiment aller chercher le 100% de résultat, et ben bizarrement vous arrivez à le faire et il n'y a pas de problème. Donc partez toujours du principe qu'il n'y aura pas de 2e séance. S'il y en a une parce que c'est nécessaire, il n'y a aucun problème. Par contre, clairement, si vous arrivez à envoyer la sauce et à envoyer la détermination, la volonté, la motivation et générer du résultat rapide qui va enthousiasmer votre client pour qu'il ait envie de vraiment appliquer l'ensemble de tout ce que vous lui avez transmis d'une façon concise, facile à interpréter, dans la maîtrise des basiques avec une intention très forte, il n'y aura jamais besoin d'une 2e séance ou alors d'une séance d'entretien dans laquelle vous pourrez faire ça de façon très courte, potentiellement par téléphone, et donc vous n'allez pas dispenser beaucoup de temps et le client n'aura pas besoin de se focaliser au niveau de son apprentissage de façon aussi poussée que durant cette heure et demie qui constitue la première séance. Voilà, j'espère que ces 7 clés vous auront beaucoup intéressé. Je vous les rappelle rapidement. La première clé, c'est la règle du 95-5. La 2e clé, c'est le fait de limiter les séances à 1 heure, 1 heure et demie. La 3e clé, c'est le fait de faire écrire les clients et de ne pas leur prémâcher le boulot. C'est à eux d'écrire ce à quoi ils s'engagent pour leur vie et c'est leur motivation et leur détermination qui va leur amener des résultats. Vous ne pouvez pas leur prémâcher. C'est pas parce que vous passez 4 heures à rédiger un programme vital après la séance que vous allez leur donner encore plus de valeur. Les 3/4 du temps, ils ne le lisent pas, ils ne mettent pas en application. C'est ce que me témoignent quasiment tous les naturopathes que j'accompagne. Le 4e point, c'est de leur conseiller des produits qui font mouche à tous les coups pour générer beaucoup de motivation en eux. Le 5e point, c'est de maîtriser vos basiques. Si vous n'êtes pas sûr de vos basiques, vous vous replongez dans vos cours ou bien vous sollicitez d'autres naturopathes et vous les sollicitez, vous leur demandez selon toi, c'est quoi les basiques que tu as besoin tout le temps? Par exemple, dans tel cas, c'est quoi les basiques? N'hésitez pas à vous entraider via des groupes sur les réseaux sociaux, les forums, des groupes locaux, des anciens élèves, des réseaux, etc.
La clé numéro 6, posez une intention forte dans tout ce que vous faites. Choisissez dans quelle énergie vous êtes et vraiment transmettez-la à votre client à chaque fois que vous lui parlez. La clé numéro 7, partez toujours du principe qu'il n'y aura pas de deuxième séance. Même s'il vient en avoir une, obligez-vous à vraiment être concis, efficace et à fournir 95% du résultat et de la motivation en une seule séance de façon raccourcie en 1 heure, 1 heure et demie pour changer la vie de la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces 7 clés indispensables vous auront aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo, c'est toujours sympa, c'est encourageant et puis ça me permet de faire connaître également à d'autres personnes qui cherchent les mêmes mots-clés sur YouTube ou sur Internet. Si jamais vous faites partie de réseaux de naturopathes, d'anciens diplômés ou bien sur des groupes sur les réseaux sociaux d'étudiants en naturopathie ou de personnes qui sont en train de développer leur activité dans ce domaine, n'hésitez pas à faire passer la vidéo. Ça pourra, je pense, aider un maximum de personnes et puis finalement vous contribuez un petit peu à faire connaître la naturopathie en aidant notre naturopathe à être encore plus motivant pour aider leurs clients à appliquer vraiment leurs conseils. Dites-moi aussi dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous appliquez déjà toutes ces clés? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est difficile pour vous de les mettre en place par rapport à des croyances que vous avez, par rapport à des questions, des choses où vous n'êtes pas sûr? Mettez tout en dessous, c'est l'endroit pour les poser. Moi, je vais vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, continuez à vous développer dans le domaine de la naturopathie. Merci sincèrement de faire partie des gens qui sont très intéressés de motiver leurs clients pour leur amener encore plus de résultats. Je trouve ça absolument fantastique. D'ici ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et n'oubliez jamais de croire en vos rêves. À très vite les amis.